Pas des bandages. On y va. Monte d'abord. Pas de gaz. Mais j'ai ça. Pas de gaz. Mais j'ai ça. T'attends quoi? T'aimes pas? Ça va marcher? Bien sûr que ça marche. C'est super utile. Laisse-moi te soigner d'abord. Quand on rentre, on te fera ça bien. On n'a jamais vu. Ah, aussi gros? Je prends ça comme un compliment. Bouge pas. Bonjour, mademoiselle Kia. Relax. Tu sais, cet endroit est à ta famille. Mademoiselle Xia, tu peux manger ce que tu veux. Mais fais gaffe à ce que tu dis. Ce club appartient à ma famille. Ce connard, il n'a rien à voir avec ça. Lucienne, sois pas si méchante. C'est trop dur. Oh, j'ai même pas encore commencé. Tout le monde, laissez-moi vous présenter. Ce type, c'est le petit cas de charité de mon père. Jenny, ta mère t'a pas appris à pas toucher ce qui est pas à toi. A dit quoi? J'ai dit que ta mère, c'est juste une... On parle de ma mère comme ça? Tu me feras plein. Lâche-moi. Touche pas à chaîne. Lâchez-le. Approche et je le défonce. Approche et je le tue. Vas-y, tue-moi si t'oses. Allez. Non, non. Pardon. Dis-le à ma mère. D'accord. Pardon. J'aurais pas dû dire ça à toi et ta mère. Désolé. Attends quoi? Chopez-le. Ça suffit. Maître Lu, ta blessure, c'est grave. Laisse tes hommes te ramener et te soigner. Ouais, frère Chen. La santé, d'abord. Bon. Tu vas me le payer. T'as blessé le jeune. T'as pensé à ce qui va t'arriver? Celui qui insulte ma mère, je le tue de mes mains. On dirait que ta mère compte beaucoup pour toi. On n'avait que nous deux. En grandissant, c'est ma vie. Et moi la sienne. Parle. Qu'est-ce que Lu Mingyuan veut? Comment tu sais que je veux quelque chose? Bonjour, monsieur Lu. Dis-moi. Sir Xia m'a dit, tu peux sauver ma mère. Ça se fait une chimio, ça coûte cher. Tu m'as fait venir pour payer, laisse-moi faire pour toi. Mais ce truc, pour une raison, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, tu veux que je remplace Lu Chen et fasse un truc dangereux. C'est ça? Exact. Je veux pas que Lu Chen prenne ce risque. Mais pour certaines raisons, je dois envoyer mon propre fils. Alors, t'es mon meilleur choix.
Dis ton prix. À 2. Pas de souci. La moitié d'avance. L'autre moitié, quand c'est fait. Marché conclu. Tu demandes pas c'est quoi? Pour 1,2 million. Ça change vraiment quelque chose? Audacieux. C'est bien mon sang. Exécute le job. Oui, patron. Et mademoiselle, tiens, c'est quoi le job? Après ce combat, ta plaie s'est rouverte. Laisse-moi d'abord soigner ça. Je m'en charge. Ce genre de truc, c'est ta grande sœur qui doit le faire. Bon garçon, bouge pas. Grande sœur s'en occupe. Je suis plus délicate que toi. T'as du cran. J'aime les hommes comme toi. Vas-y, regarde. Ça me dérange pas. Parlons boulot. Pourquoi t'es si pressé? Ah oui, petit garçon. Ça, tu veux le garder? C'est pas mon truc. N'importe quel mec tuerait pour ça. Il supplierait. Mais puisque t'en veux pas, je le jette. Aime le Maziel. Parlons du boulot. Oh, allez. T'es vraiment un petit naïf. Tu fais quoi là? Mademoiselle, Chia, je vous avais dit que j'étais naïf. Et toi? Ok, ok. J'arrête. Lâche-moi. Je vais te parler du job. Comme ça? D'accord? Le job, c'est récupérer un truc au club Lanchoui. Quel trick? Le vrai patron du club Lanchoui, le badge de Zhao Er. Et lui, couper un doigt. Tu veux que je blesse quelqu'un? Cet argent peut sauver ta mère. Docteur, comment va ma mère? Le cancer s'est propagé. Pas seul. Ça suffit plus. Il faut opérer. Programmez-la vite, s'il vous plaît. L'opération coûte 200 000. S'il y a des complications, ça coûtera plus. Ça peut dépasser le million. Docteur, je trouverai l'argent. Bien. Je le fais. Bienvenue, VIP, par ici, s'il vous plaît. Club Lanchoui. On dirait un spa, le plus grand de Tienne. Mais 3 étages plus bas, c'est que du casino. Dis que c'est Piggy qui t'envoie. Infiltre-toi dans le casino. Trouve Zhao le second. Bienvenue, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, salon privé ou salle principale? Il y a massage en privé. C'est Piggy qui m'envoie. Je veux un bar. Compris. Par ici, s'il vous plaît. Patron, c'est Piggy qui l'envoie. Putain, tu mates quoi? Tu fixes quoi, bordel? Merde, ces descentes, ça s'arrête jamais. Tiens, rien, c'est un trou. J'en peux plus. Eh, attends. Frérot, te méprends pas. Tu sais comment c'est. Faut qu'on soit prudent. C'est pour ta sécurité aussi. Ok.
T'es malin. Allez, on y va. Bouge. Pas de soucis, frérot. Entre. Putain de merde! Amuse-toi bien, frérot. Pas mal. Cette femme, c'est Eting. C'est ta taupe. Elle va t'aider. Assieds-toi, patron. Bon. Genre, le second est super louche. Si tu veux le voir, faut d'abord perdre tous tes jetons, puis devoir des fric au casino. Après leurs gars, ils vont te traîner à la salle des dettes. C'est là que tu le verras. Tiens. File-moi 50 000 en jetons d'abord. Un instant, monsieur. Juste 50 000 en jetons et tous t'asseoir à notre table. Pauvre loser. Fouché. Notre mise minimum, c'est 1000. Blind de relance 5. Tu veux jouer quoi? Avec ta petite monnaie? Il n'y a que les chiens qui méprisent les gens. On parie, je prends ces 50 000 et je vous prime tous. Si jeune. Si arrogant. Et c'est pour voir. Ok. Si je te prends pas ta petite monnaie, tu connais vraiment pas ta place. Marché conclu. Hey. Blind de 1000. Je suis à 1000. Suivi. Tu faisais le malin tout à l'heure. Je pensais que t'allais miser plus gros. Eh. Blind de 10. Ce gamin, il joue comme un débutant. Il sait même pas jouer ou quoi. Je passe. Bon. Suivi 10. Blind 19. Tu montres pas. Non. Je te montre. Sept. Quelqu'un pourri. À quoi, toi? Mieux que toi, c'est sûr. Je m'en doutais, je viens d'arriver au casino. Quoi qu'il arrive, je vais gagner. Laisse-moi d'abord goûter à la victoire. Désolé, j'ai gagné. Putain, pas de bol. Bon, gamin. Prochain tour. Prochain tour. Non. Wow, je vous ai battus tous les deux. J'ai une chance de dingue aujourd'hui. Payez, payez. 7-8-9. Une chute. J'ai gagné. Oula, j'ai la meilleure main. Valet d'un roi, 4 flush. 3 rois, payez, un brelan. Payez, payez, payez. C'est quoi ce bordel? Pour une. J'accepte pas ça. Allez, redistribue. Et ma belle, j'ai trop de chance aujourd'hui. Grâce à toi. Tiens, c'est pour toi. Prends. Merci, patron. Putain. J'y crois pas. La chance peut pas rester aussi pourrie. Encore. Misé. Eh gamin. Cette main. Je joue à l'aveugle. On n'a pas juste gagné plein de lots. Tapis.
Chose. Enfin, tu te lances? La confiance, c'est tout. Les tapis, pourquoi pas? Je te l'avais dit. Gère ça. Viens le Joker. Et gamin. Tu joues encore? Pas d'argent? Dégage. Fais pas perdre notre putain de temps. Grosse tête, ça dit quoi? Tu mates quoi? Va, file-moi des jetons. Oui, patron. Attends. Manager, je lui dis bientôt. Sa carte a atteint la limite. Fais-le signer. On gagne plus d'intérêt. Comment ça? Pas de souci. Bébé, pleure pas. On continue. À jouer? Allez vite. Patron, votre carte là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est à fond. Quoi? Tu veux signer un crédit? Signé pour ça? Gros intérêt, non? On fait pas que prêter ici. On fait des prêts relais. Tu paies juste une part. Si tu gagnes. Pas d'intérêt pendant 2 heures. Sérieux? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, patron. Zhao s'en va bientôt. Faut accélérer. Je t'ai pris un faux chèque. On aura besoin après. Pas de souci. Frangine, juste pour toi. Je vais signer ce deal. Par ici. Hé, le chauve, tu perds rien pour attendre. Patron, une seconde, s'il vous plaît. Patron, ce mec, c'est un vrai pervers. Il me drague tout le temps. Et si on faisait équipe là-dessus? Je le laisse draguer, je le distrais pour qu'il signe gros. Ça te va? D'accord? Si tu lui fais signer 1 million, je te file 2 points de plus. Merci, patron. Eh mon pote, puisque t'es là pour jouer, pourquoi pas voir plus grand? On va s'amuser pour de vrai. Et si t'as une main gagnante, mais pas de cash pour miser, tu la regardes filer, quel gâchis. Mec, signe un gros deal, mets le paquet. Allez mec, signe un gros montant. Amuse-toi bien. Je signe comment? Laisse juste un acompte. D'accord. Un chèque, ça va. Bien sûr que ça va. Mais dis donc, ma belle, je sais que t'as des quotas à faire. Faut que tu me montres quelque chose. Pourquoi j'aiderai tes ventes. Moi, je te regarde. Si tu n'embrasses pas vraiment, tu vas pas y croire. T'es trop vilain, toi. Marché conclu. Mais n'importe quel montant sous 1 million. Mec va t'amuser d'abord. Elle va t'apporter les jetons. Bébé, ne fais pas trop attendre. Quelqu'un pourri. Allez encore. Viens. Monsieur, après vérification, son chèque est faux. Faux? Ouais, c'est du faux.
Il a voulu nous arnaquer. Hé mec, viens avec moi. Tag, je suis occupé. Dégage, allez. C'est quoi ça? Chopez-le, lâchez-moi. Désolé les gars. Ce type a triché, c'est nos règles. Ça ne me regarde pas. Continuez à jouer, tout le monde. Continuez. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vite comprendre. Et pas trop. Fais voir. Qui a le culot de freiner sur le territoire de Zhao? Parle. Qui t'a envoyé foutre le bordel chez moi? Touchez pas au patron! Bougez plus! Ramasse ça, tout de suite! Et Cheng, tu oses me trahir, salope? Bouge pas! Eh, petit, je t'ai jamais fait de tort, hein? Non, c'est vrai. On m'a payé pour faire un boulot. Qui t'a envoyé? Je peux pas dire. Si tu veux vivre, dis à tes gars de reculer. Je suis pas arrivé là. En ayant peur. Oh, je sais. T'as pas peur de mourir? Mais moi, j'ai rien à perdre. Tu veux pas qu'on crève tous les deux? Fais-les sortir. Je m'en fous de crever. Mais si tu meurs, les bagnoles, ta baraque, tes meufs, tout ira à un autre. Tu veux pas crever avec moi, hein? Alors, fais-les dégager. Cassez-vous. Tu veux me voir crever pour de vrai? Dégagez! Reculez. Vous tous, reculez. Hé, gamine, on est dehors là. T'es en sécurité, tu me lâches maintenant? Te calme. Quand on sera vraiment safe, je te lâche. D'accord. Prends la caisse. Rejoins-moi dans la ruelle. Compris. J'attends dans la rue. Fais gaffe. Sois prudent. Patron, ça va? Butez-le. Chopez-lui la bague. Attrapez-le. Vous fouillez devant? Oui. Les autres? Suivez-moi. Il est là.
Pendant mon service, c'est la vie de ma mère. Personne n'y touche. Butez-le. Allez, venez si vous osez. Faut récupérer le doigt. Vite fait, sinon il va pourrir et on pourra plus le recontrôler. Petit merde. Je te laisse une dernière chance. Donne-le gentiment. Il peut être que je te laisse partir. Je t'ai déjà dit. C'est la vie de ma mère là-dedans. Personne n'y touche. Tu fais le dur, hein? Les gars, chopez-le. Celui qui récupère les affaires du boss gagne 100 000. C'est grave. C'est toi. Encore perdu. Comment? Voilà la sœur. Frérot, les jetons. Je joue d'abord. Hé, jeune homme. On parlait entre nous deux. Ok. On joue comment? Simple. La plus haute gagne. Ça me va. Mais toi, tu mises quoi? Si je gagne, tu me files 200K. Si je perds, je bosse pour toi. Je suis ton gars. Tu te fous de moi? Je veux quoi ta vie? Au juste? Deal? Non. Deal. C'est pas possible. À quoi? Pas de bol aujourd'hui. Je peux même pas battre ton 4-6-9. 200K. Frérot. Merci. C'est moi. Laisse-moi m'en occuper d'abord. Arrête de courir. T'es blessé, grave. Faut te soigner maintenant. Allez, viens. Ça va? J'ai quelque chose de plus important. Faut encore que je... Réveille-toi. Je suis où? À l'hôpital, quand je t'ai trouvé hier, t'étais évanoui. Moi et cet homme, on t'a amené ici. Cet homme. Il est où? Après qu'on t'a amené. Il est parti. Le sac noir. Le jeton de Zao. Le jeton. Ne t'inquiète pas. C'est livré. Et aussi, l'opération de ta mère. C'est bien passé. Ça a marché. Mademoiselle, qui assis? C'est moi qui te remercie. Sans toi, j'aurais pas pu. Jenny, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, Xiao Wei et ma mère. L'opération s'est bien passée? Ta mère dort maintenant. C'est juste que, Quoi donc? Tout à l'heure, une femme est venue.
Elle s'est battue avec ta mère. Elle était super bien habillée, avec des gardes du corps. Elle a aussi dit... Elle a dit à ta mère de s'éloigner de son homme. Elle a même frappé ta mère. Elle s'appelait Gong Zhen, la femme de Lu Mingguan. Je crois bien. Xiao Wei. Surveille ma mère. Si elle se réveille, appelle-moi tout de suite. D'accord? Lu Mingyuan, ça suffit. Ça fait plus de 2 semaines. Il faut arrêter de le mettre dehors. Le grand patron a parlé à l'époque. J'avais pas le choix. Il n'a pas envoyé Chani à la mort. Déjà, c'est pas assez sincère. Ouais, papa. Vous voyez Jenny mourir? C'était pas suffisant. Moi, tu veux que j'aille à l'enjouer, couper le doigt de Zhao moi-même. Si je pouvais faire ça, je vais bosser direct pour le grand patron. Dégage de mon chemin. Je veux Lu Mingyuan. Laissez-le entrer. T'es revenu vivant, en fait. Il est où le doigt de Zhao? Hi Ching l'a pris pour L'amener à Entrecool. Je suis payé quand? Mingyuan, allez, reçu, bien joué pour ça. Bien. Payez-le maintenant. Oui, patron. J'avais pas cru que tu y arriverais vraiment. Attends, fric, tu fais quoi là encore? Dégage. Ouais, j'ai mon fric. Mais il y a encore un truc. Je suis venu pour régler des comptes. T'as ton fric? Quel compte tu veux régler? Il a gagné un petit pari? Et tu la ramènes. Tu te prends pour qui maintenant? Regarde-toi bien dans la glace. Tu te prends pour qui, putain? T'as frappé ma mère? Je vais te frapper. Jenny, t'es dingue. C'est toi le dingue. T'as envoyé des gens contre ma mère. Je vais tous vous buter. C'est moi le dingue. Tu regardes quoi? Un bâtard m'a frappé. Tu restes là à mater? T'es allé la voir. Et alors? Son fils bâtard a tabassé mon fils. Est-ce que t'as le vengé? Ça suffit. Tu l'as cherché. Tu mériterais qu'il te tue. Moi? Jenny, c'est pas l'endroit pour ton bordel. Lâche-la et dégage. Et si je refuse? Pense à ta mère. Ça, t'as eu l'argent pour l'opération. Elle vient d'être opérée, elle se réveille et t'as des ennuis. Comment elle va vivre avec ça? Attends quoi? Lâche-la. Je te laisse partir. Tranquille. Si quelqu'un ose encore toucher à ma mère, je te jure, Peu importe qui c'est, je le bite. Maman. Ça va? Les gardes, arrêtez-le. Lu Mingyuan, on dirait que ta parole Vaut rien. Hein? Tu mates quoi? Ce Royal Club, Y a que la moitié à toi. l'autre moitié, C'est à moi. t'as dit qu'il part tranquille. J'ai jamais accepté. Vous attendez quoi? Cassez-lui les membres. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Casse-lui les bras. Allez, vite. me casser les bras. Tu es prêt à assumer les conséquences? Un petit bâtard comme toi, Tu crois que Lu Mingyuan peut te protéger? T'en as rien à foutre de Lu Mingyuan. Et le patron? le grand patron, qu'est-ce que t'aurais à voir avec le patron? Je te parie Que t'as même pas le droit. de le rencontrer. C'est vrai, j'ai jamais vu le patron. Mais les doigts de Zhao Lao, c'est moi qui les ai coupés. Et alors? Et alors? Tu veux que je découpe quelqu'un? Cet argent peut sauver la vie de ta mère. D'accord. Je le fais. Mais faut que je sache toute l'histoire derrière ça.
J'ai pas crevé sans savoir pourquoi. Bon. Alors je te raconte. Monsieur Lu a un grand patron derrière lui. Le patron a un ami. Oncle Kuhn. Cet oncle Kuhn veut prendre le business de Charleroi. Selon les règles de la rue, tant que quelqu'un peut, sur son terrain, et ramener le jeton de Zhao et de deal, revient à oncle Kuhn. Mais pourquoi? Ça doit être le fils de Lu. Parce que Lu Chen a foutu en l'air le plan d'oncle Kuhn. Oncle Kuhn est furax. Il veut que Lu Chen répare. Mais tu sais, patron Lu va pas risquer son fils chéri, mais peut pas contrarier oncle Kuhn. Alors il t'a envoyé toi. C'est pour ça que c'est moi. Une fois là-bas, si je réussis, Lu Mingyuan prend le mérite. Si j'échoue, Et que je crève. ben il a juste perdu un fils. Et oncle Kuhn a sa revanche. Pas vrai? Oncle Kuhn veut le territoire de Zhao. Le grand patron a accepté. Mais il va peu être pas le laisser tout gérer. Maintenant, j'ai le trophée de Zhao. Et je suis revenu vivant. Je suis le choix idéal du boss pour surveiller oncle Kuhn. Tandis quoi? N'importe quoi. C'est pas ta chance. C'est la mienne. Ta gueule. Papa, Tu m'avais promis. J'ai dit ta gueule. Lu Mingyuan, Gongzhen. C'est comme ça. Dans notre milieu. J'ai raison ou pas? Les règles sont les règles. Ok, mais pourquoi tu crois que le grand patron va te choisir? Et pourquoi? Oncle Kuhn te compterait parmi nous? je te surestime trop. J'ai pris le prix de Zhao. Moi-même, j'ai ce qu'il faut. Tu dis que le patron ne choisira pas? Et alors? Il va choisir Lu Chen, ce loser? Tu traites qui de loser? Il a pas tort. C'est un loser. Oncle Kuhn, pourquoi t'es là? Oncle Kuhn. J'ai dit que Lu Chen est un loser. Des soucis? Aucun. Et toi? Ça va. Bon, alors, faites-les tous sortir. Oui, chef. Dehors. Et Tiani? Bonjour, l'oncle Kuhn. Je suis Chenny. Petit, j'ai entendu parler. Pas mal. Audacieux et malin. Beau gosse, Merci, oncle Kuhn. calme et posé. Bien. Le business du casino, c'est comme le thé. L'eau doit bouillir. Le thé doit être frais. Celui qui sert, faut la main sûre. Et expliquable. Jenny, ce que t'as fait, Ma tressure. cette théière, Tiens-la d'abord. quoi? Non, il se prend pour qui? Qui a dit ça? Quand je parle. J'aime pas qu'on me coupe. Cette règle. Lu Mingyuan t'a pas appris ça. Ta gueule. Non, oncle Kuhn. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il fait même pas partie du cercle. Tu ne comprends pas ou quoi? Maman, Lu Mingyuan, intéressant. T'as pris un étranger pour ce boulot. Si ça marche, Tu récupères tout le mérite. si ça foire, Tu peux rien. mais c'est ma fille qui trinque. Oh, oncle Kuhn, tu te trompes. C'est pas un étranger. C'est mon fils. Pourquoi j'aurais envoyé un inconnu faire ça? T'es le fils de Lu Mingyuan. Non. Quoi? Sale gosse. C'est mon fils bâtard. T'entends ça? Oncle Kuhn, c'est juste un bâtard. Un bâtard! Il a aucun droit de gérer le casino. La ferme. Maman, toi, la ferme. Aucun droit, hein? Tu veux tellement cet endroit? Simple. Ramène-moi le doigt de Zhao. La part de Jenny sera à toi. Lu Mingyuan. Dis-moi, si mon affaire tombe entre ses mains, elle ne serait pas foutue dès le deuxième jour. Oncle Kuhn, tu peux pas dire ça. De nos jours, à part ce fou de Zhao, qui se bat encore lui-même, tout le monde envoie ses gars. Jenny, c'est pas ton fils? Oncle Kuhn,
Tienyi, c'est qu'un bâtard. Mais, puisque t'as parlé, je dois te respecter. Si. Suis les vieilles règles. Combat de famille. Si Chenny passe les 13 lames, L'affaire est pour lui. T'en dis quoi? Fanny. Allez, couilles pour 13 lames 13 lames? C'est quoi ça? Voler les deals des autres. Ça veut dire couper des doigts. Mais en famille, tu as besoin de trucs semblants. Tu prends que 13 gars pour le duel, le gagnant prend l'affaire. Le perdant prend un coup. Ça, c'est 13 lames. Alors, Tienyi, t'oses? Oncle Kuhn, si je bosse avec toi, je suis haut par rapport à Lu Mingyuan. Fric et contact. Tu fais pas le point face à lui, mais côté rang, tu bosses avec moi. Ça veut dire bosser pour le grand patron. Ton rang égal celui de Lu Mingyuan. Merde. 13 coups, j'accepte. T'as des couilles? Mais bon, 13 personnes. T'as compris? Si t'as pas 13 gars, faudra admettre ta défaite. Pas besoin de 13. Moi seul, ça suffit. Personne, un coup, Toi tout seul? c'est ça. Oncle Kun. C'est lui qui l'a dit. On n'a pas forcé. Puisqu'il a accepté lui-même, ça compte. Intéressant. Je l'ai pas cru. De nos jours, je vais là encore. Quelqu'un prêt à prendre 13 coups seul. Commence. Monsieur Chen, juste 13 coups. T'as pas à... Je gère. Encore lui. Monsieur Lu, oncle Qin. Cet homme dit qu'il vient pour Tienyi. C'est qui lui? On s'en fiche de lui. À mon néant, autant que vous voulez. Monsieur Chen, t'es encore blessé? Je me bats pour toi. Mais lui, c'est... Fais pas le poli. Au casino, je sais que t'avais la meilleure main. Tu m'as laissé gagner. Alors, comme on a parié, je te sers maintenant. Fais-moi confiance, je me vante pas. Pour ça, je suis meilleur que toi. D'accord. Alors ça, je te laisse gérer. Compris. On commence. Faites les entrées. La famille de Gongjen a un dojo. Ses combattants, elle les a ramenés de chez elle. Des combattants. Venez pas un par un. Vous tous, attaquez-moi ensemble. Donnez-lui qui veut. Allez. Je m'attendais pas. Ce gars est trop fort. J'ai juste rendu un petit service quand j'ai perdu. Et maintenant, ça m'a amené un tel maître comme lui. Génial. Vraiment génial. Bon, à rien. Dégage. Faut de la punition. Bon. Maintenant que t'as passé les 13 lames, Chenyi, prépare-toi à bosser avec ma fille et gérer le casino ensemble. Attendez, oncle Kun. Tienyi a pas vu le patron. C'est déjà décidé? Le patron embauche selon les compétences, pas les gueules. Quoi? Tu me fais le coup du patron? Oncle Kun, c'est pas que je voulais dire. C'est juste, Tienyi est trop vert pour ça. Il a pas de racines ici. S'il reprend le casino maintenant, beaucoup l'accepteront pas. J'aimerais bien voir qui, à Tianyan City, ose dire que le fils de Shen Wenmei est trop vert. Je veux voir qui, à Tianyan, ose dire que mon fils, Shen Wenmei, manque d'ancienneté. Maman, pourquoi t'es là? Si j'étais pas venue, certains auraient utilisé leur soi-disant ancienneté pour malmener mon fils. Quoi? Grande sœur. Jenny, c'est vraiment ton fils? Oncle Kun, t'es un ancien ici. Dis-nous ce que t'en penses. Est-ce que mon fils, Chen Wenmei, a assez d'ancienneté? Oui, bien sûr. Grande sœur, si ton fils n'est pas qualifié, ah tiens, personne peut dire qu'il l'est. Bien. Oncle Qin, avec ta parole, je suis rassuré. Gongjen, tu t'en prends à moi, je t'en veux pas.
Et si tu malmènes mon fils, ça passe pas. Ne menace pas avec le grand chef pour m'intimider. Quant à lui, je l'appelle moi-même. Et on règle ça. Chen Wenmei. Les temps ont changé. L'Alliance de l'Ouest, c'est fini depuis longtemps. Ouais. L'Alliance de l'Ouest, c'est du passé maintenant. Mais, même si cette histoire, il n'a pas le droit de provoquer. Ça suffit. Oncle Kuhn, faut que j'aille à l'hôpital pour un bilan. Quand j'ai le temps, on se revoit. Parler du bon vieux temps. Oui, la santé d'abord. Madame, je vous raccompagne. Mon fils, on y va. Chen Yi. Lumigun, t'es devenu fou ou quoi? Cette garce débarque. Tu dis rien? D'accord, elle m'a frappé et tu m'as arrêté? C'est toi la folle ici. N'oublie pas, sans l'Alliance de l'Ouest. Violez pas. De Columbus, Midokrokum. T'oses me parler de ça? Bon, laisse tomber ça. Parlons du casino. Tu vas voir, les droits du casino vont aller à cette chenille. Oublie pas, Yushen, c'est ton fils légitime. Avec le recul, on aurait dû être plus gentil avec Chenny. Ça, les droits du casino nous reviendraient. Sûrement, ça serait allé à Chen Chen. Mais là, laisse tomber. Maman, pourquoi papa a dit qu'on devait être plus gentil avec Jenny? Chenille, c'est le bâtard de ton père. Si on se rapproche de lui, selon les règles de notre milieu, les affaires reviennent à notre famille. Pas qu'à Chenny tout seul. Alors, pourquoi il a dit que ce serait sûrement moi? Et quoi? Tu vois pas ce qui se passe? Ce bâtard nous a déjà virés de la table. Le patron veut un chien de garde obéissant. Et toi, t'as même pas les crocs pour en être un. C'est quoi, Chenille? Il a rampé hors de la boue? Un louveteau avec du sang sur les crocs? Dis-moi, le maître choisirait un chien ou un loup qui peut tuer ses ennemis? Ta mère vient de se faire opérer et elle s'est barrée. Tu veux crever? Docteur, je suis vraiment désolé. Je jure, c'est la dernière fois. Maman. C'est ma faute. Je t'ai fait engueuler par le médecin. Maman, c'est ma faute. Mon petit bêta, comment je pourrais t'en vouloir? Si c'était pas à cause de moi, t'aurais jamais coupé les doigts de Zhao. Et tu serais pas mêlé à tout ce bordel. Eh maman, c'est quoi ce truc de Western Union? Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est du passé maintenant. Laisse tomber. J'ai jamais voulu que tu sois mêlé à ce monde-là. Mais, puisque tu y es maintenant, fais-le bien. C'est que quand tu deviendras plus fort, que tu pourras mieux te protéger. Tu viens de sécher le boulot de jour. Chenny, t'oses te pointer ici. J'en as rien à foutre. Hein. Je démissionne, quoi? J'ai dit, je démissionne. Quoi? Quoi, quoi? Hein? Tu veux jouer au chef avec moi, le grand basse? Hein? Bon, je laisse passer tout de suite. Hein, chercher des clopes. Ramène-les ici et on est quitte. Sinon, sans moi, pour te couvrir, c'est fini. Reste pas, connard. Hey, vous avez vu? Pour vous défendre, je viens de virer Shani. Allez me chercher des clopes. Gérez le reste vous-même. Compris, patron. On va bien s'occuper de moi. Tani, pour l'autre jour, c'est l'heure de régler ça. Vous pensez, on dirait que la raclée que je t'ai mise la dernière fois n'a rien à payer du tout. Ah ouais? Chopez-le.
Qu'est-ce que vous attendez? Saluez le jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. C'est pas vrai. Je rêve pas. J'ai bien entendu. C'est lui, le jeune maître. Là, je le tiens. On est à quelle époque, là? Jeune maître, ça fait vieillot. Pas terrible comme titre. Oh là là. J'aurais pas cru. T'en sais des choses, toi. Tu mates quoi? Dégage maintenant. Touche au cinéma, c'est Lu Mingyuan qui t'envoie? Ouais. Alors, il veut me reconnaître? C'est ça. Lu Mingyuan s'est planté depuis le début. Depuis le départ. C'est pas lui qui décide de moi. C'est moi, Chenil, qui décide de lui. Et Mlazatia va demander à Lu Mingyuan s'il le mérite. Bon bah. Peu importe ce que veut Monsieur Lu. En tout cas, moi je veux vraiment que tu reviennes. Mais le chia, ton charme marche pas sur moi. Je suis en retard. Kenny, on dîne ensemble ce soir pour fêter ta liberté? Eh, Souhaite, tu sais, il y a une règle. Premier arrivé, premier servi. J'étais juste en train de parler famille avec lui. Oh, Mademoiselle Xia. La famille? Chenny s'appelle Chen. Pas lui, non? Ben, il va bientôt bosser avec nous au casino. C'est ça qui compte. Eh, t'as entendu? Quelqu'un veut parler affaires. Souhaite. Un homme bosse dur toute la journée dehors, creuser. La dernière chose qu'il veut, c'est parler boulot. C'est pour ça que j'ai dit, on fait ça. Je connais un super endroit. Une soupe incroyable. Ça réchauffe l'âme. Là comme c'est dîner d'affaires chiant, boisson froide, blabla froid, Pourquoi s'embêter? On dirait que t'es décidé à me le piquer. pas piqué. J'ai juste peur que les bonnes choses finissent avec quelqu'un qui sait pas les garder. Oncle Kun veut utiliser le conflit entre moi et Lu pour garder Lu hors du casino. Et Lu veut utiliser mon lien avec son fils pour y entrer. Et moi, je suis vu comme le gars du grand patron. Personne me soutient. Je suis tout seul ici. Vous deux, tiers seuil. Le gagnant m'a... Oh, toi alors. Bon, d'accord alors. Je joue le jeu avec toi. Ça va être marrant. Je suis tout seul. Ici, vous deux, jouiez. Le gagnant m'a... Ce gamin, il se croit vraiment pour quelqu'un. Mais je peux pas laisser les gars de Lu Mingyuan l'avoir. Allez. Quoi? Désolée, sorcière. On dirait que le destin veut qu'il goûte à la soupe chaude. Bon, un pari, c'est un pari. Mais bon, c'est... Sur la route, fais gaffe. D'accord? Sur chien, au revoir. Ciao, ciao. Ce gosse est ingrat? Non, il n'est pas ingrat du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait bien qu'il est le prix en ce moment. Donc, il va pas facilement choisir un camp pour l'instant. On y va. Dis à Monsieur Lu, tout mot comme Je pensais comprendrait la place de Zhao. Le prix, c'est la licence pour le casino. Prendre leurs locaux. Chenny, à partir de maintenant, cet endroit, c'est notre QG maintenant. À notre partenariat. C'est Shani, non? C'est le grand boss. Grand chef. Salut. T'as battu le champion de Zhao. Pas mal. Jeune et vif, j'ai appris ta mère
vient d'être opérée. Elle va comment? Merci, patron. Le doc a dit, il va bien. Oh. Yo. Reste ici, bosse bien. Gère bien la boîte. Plus tard, j'ai des gros coups pour toi. Merci, chef. Papa. Grand chef. Tianlu est là. Le casino, c'est pas rien. Tu vas vraiment laisser cette fille gérer? Bon, c'est vos histoires de famille. Je m'en mêle pas. Tiens-le. Cet endroit, C'est pas que ta sœur qui gère. Jenny aussi. lui, le bâtard de Lu Mingjuan, un simple livreur. Il peut faire quoi, lui? Qui, Tianlo, n'oublie pas, le fric de Zhao, c'est Chen Yi qui l'a récupéré de Lao Shui. Et alors? Je vais un casino. C'est pas une question de force. C'est le flic qui compte. Pigé. Il sait se battre. Alors c'est juste un voyou. T'es si sûr que tu peux faire du fric? Et pas nous? Bien sûr. Tout ce temps, ces gars, les dettes de la boîte, c'est moi qui les récupère. Si je gère le casino, le fric des salons VIP, je peux le récupérer. On fait comme ça. Je vais tout tester. Grand patron, vas-y. Disons que quelqu'un nous doit 1 million et veut pas payer. Vous feriez quoi? Vous? Bon, quand j'étais jeune, un gars me devait du fric. Je pensais lui démolir sa baraque. Puis, j'ai pigé. Si je démolissais sa baraque, il serait à la rue. L'argent envolé, non? Alors je me suis dit, voyons voir. À part casser des maisons, quoi d'autre marcherait pour récupérer le fric? Qu'il revienne. Fouille dans sa vie. Déterre tout. Sa boîte. Fraude fiscale. Normes incendies en règle. Les permis, c'est bon. Même s'il est clean, je peux pas le faire. Passer pour louche. Après tout ça, les amendes couvriront sa porte d'entrée. Quand il tiendra plus, il viendra nous voir. Pour régler ce million, ça s'appelle légal et propre. Le ruiner. Ce truc, la méthode légale. Ça marche avec des boîtes, des boutiques, des gens réputés. Ouais, ça marche. Mais pour les loups solitaires, société écran, enfoiré, sans honte, les sans gêne. Ils s'effouillent tout le processus. Perte de temps et d'énergie. Au final, tu peux même pas les trouver. Toi, Alors, c'est quoi ton plan? manager Chen, je veux entendre ton idée géniale. Je vais l'envoyer donner son sang. Il paye pas aujourd'hui. Il se donne aujourd'hui. Il se paye pas demain. Il se donne demain. Quand il pourra plus, j'amène sa femme et ses gosses. Ils font un roulement. Tout est légal. Un service à la société. Et pendant tout ça, on reste classe. On les conduit là, bas, on leur apporte des vitamines, on remercie toute la famille pour leur service à la société. Et le mieux, on chope des potes dans les médias locaux. Pour écrire, un citoyen modèle, et de la famille, toute l'année. Belle histoire de Dans du sang. Papa, grand patron, réfléchis bien, toute la ville saura qu'ils sont la famille modèle. À ce moment-là, où ils vont se planquer, ils peuvent fuir la dette. Le fric, ils vont se dépêcher de nous le ramener eux-mêmes. En nous suppliant de le prendre, juste pour arrêter cette série de dons. Quelle belle histoire, en effet. L'argent n'est pas là, mais la réputation est faite, hein. Ce truc est marrant. Haha. Bien, Chen Yi. À partir de maintenant, toi et He Jing, vous bossez ensemble. Vous avez le même âge. Les jeunes, ça à la pêche. Moi et Oncle Kun, on croit vraiment en vous deux. Grand chef. Ta gueule. Merci, patron. Et oncle Kuhn? Ah. Donc, cet endroit, je vous laisse à vous, les jeunes. Il fait nuit. Faut que je rentre prendre mon thé. Reposez-vous bien, hein? Ha, ha. Bien. On y va. Concentre-toi sur ton business de près, hein? Qui Jing, reste à ta putain de place. Un bâtard reste un bâtard. Crois pas que gérer ça te permet de me marcher dessus. Bon,
T'as vu les yeux? Tu connais un peu maintenant. On monte, prendre une chambre, boire un coup. On fait ça. T'as entendu ce qu'a dit Etienne Lou, non? Tu t'y attendais pas? T'es un bâtard. Moi aussi. Tu veux dire quoi par là? J'aurais jamais cru que t'étais sa fille illégitime, mais j'avais des doutes sur toi. Enfin, ça se tient. Le coup n'aurait pas envoyé sa propre fille bosser pour Zhao comme espionne. Si c'était Etienne Lou, jamais ne l'aurait fait. Bon. À nous, fils bâtard. Et fille bâtarde. On est pareil. Ok? Jen, Yi, des fois je me dis que nous deux, on est des fantômes au casino. Deux fantômes. On voit tout ce qui se passe, mais on reçoit pas d'amour. Dis-moi. Deux fantômes. Ça peut se réchauffer? Tu fais quoi là? Vu qu'on a le même destin, et qu'on a eu l'accord du grand patron, On devrait pas fêter ça? C'est bon là? t'es majeur? Ouais. Je suis majeur? Ouais. Deux adultes ici. L'ambiance est là. On est là. Faut faire un truc. Non? T'as ramené le truc. Le truc? Tu sais, ça. Mets-le après. Téléphone. C'est à qui? Je sais pas. Ignore. Attends. Et surveille. Jenny, il y a des mecs dehors. Ils sont louches. Ils partent pas. J'ai un peu peur. Quoi? Il est là depuis combien de temps? Au moins 1 heure. Maintenant, il va pas partir. Où ma mère? Dors. Elle sait pas encore. T'inquiète pas. Je reviens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est en danger. Faut que j'y aille. Je viens avec toi. Pas besoin. Là maintenant, t'es la fille d'oncle Kun. On sait pas qui c'est ces gens. Si tu débarques comme ça, je sais pas, tu vas te faire mal. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Non. Alors, si t'as un souci, appelle-moi tout de suite. Mon tel est toujours allumé. D'accord. C'est quoi? Hé, Jenny. J'ai eu des infos. Quelqu'un t'en veut. Faut que tu fasses gaffe. Hein? Toi, pourquoi t'as l'air soulagé? Il y a quelqu'un qui veut ta peau. Baisse pas ta garde. Sinon, Zhao, c'est qui arrive quand tu fais ça. Je suis soulagé. Parce que maintenant je sais, C'est moi qui veux. Sandrine. ils toucheront pas à ma mère. Reste prudent quand même. T'inquiète. Je sais. Je suis à l'hôpital. Faut que j'y aille. La famille de Shen Wenmei? C'est moi. Le compte est presque vide. Suivez-moi, je vais vous montrer. La facture, payée d'avance. D'accord.
Jenny. Ils sont partis? T'inquiète, Xiaowei, ils sont tous partis. Mon Dieu, j'ai eu peur. Et si, Xiaowei, tu rentrais chez toi, moi je reste ici. Ça ira. Merci. Ça s'est passé comment? Ces trois types, ils m'avaient dans le viseur. Peut être qu'il y avait trop de monde à l'hôpital. Ils ont pas bougé. Reste sur tes gardes. Ils pourraient t'attaquer en public, exprès. Parce qu'en public, t'es moins sur tes gardes. T'inquiète, je sais. Tu peux chercher. Qui c'est? Je veux savoir qui a mis ma tête à prix. Tu peux? Pas de souci. Fiston, Maman, t'es réveillée? Fiston, les trois dehors, ils sont partis. Fiston, les trois dehors, ils sont partis. Maman, tu savais qu'ils nous surveillaient? Je suis vieille, mais quand même, je repère encore ces trucs-là. T'inquiète, ils sont partis. Où est Xiaowei? Je l'ai renvoyé. Elle s'est occupée de moi. Elle est épuisée. Prends soin d'elle. Je sais. Et ces trois hommes, ils sont venus pour toi. Une fois dans ce monde, une vie tranquille. C'est pas possible. Désormais, fais plus attention. Surveille tes arrières. Maman, t'en fais pas pour moi. J'ai compris. Tu sais qui c'est? Pas encore? Au début, je pensais les gars de Zhao envoyés pour te blesser, pour se venger de moi. Puis, j'ai découvert qu'ils venaient pour ma prime. Si j'ai raison. Ça devrait être les hommes d'oncle Kun. Si je me trompe pas. Ça doit être les gars d'oncle Kun. Les gars d'oncle Kun? Mais c'est juste une supposition. Et puisqu'ils se sont montrés, ils lâcheront pas l'affaire. Ils vont revenir à la charge. J'ai compris. Tu veux dire que ce mec est dans ce resto, c'est ça? Ouais, cousin, ce gamin est plein aux as. Hier, ils l'ont appelé. T'as pas vu? C'était dingue. On devrait laisser tomber. Laissez tomber mon cul? T'as juste à trouver, c'est tout. Si c'est vraiment un gosse de riche, sur quoi il livrerait des repas avec toi. Allez, on y va. Hé, toi. Alors c'est toi, Chenyi, hein? Wu Pengfei, tu veux crever ou quoi? Mec, Là, devant moi, tu menaces mon cousin. On a marre de vivre ou quoi? Fais gaffe, le gars qui a gagné ton pari, il arrive pour toi. Hé, connard! C'est à toi que je parle! Tu m'entends? Tu menaces mon cousin et tu m'ignores? Les gars, chopez-le! Défoncez-le! Que sa mère le reconnaisse plus! C'est qui? Fuck mon pote! Tu veux quoi, toi? Tu fais quoi? C'est pour le petit-déj. Et les chaises cassées. Tu me payes après.
Ça va? Tu savais depuis le début. C'est Oncle Kuhn qui les a envoyés. T'étais au courant? Aussi, je disais que je viens de l'apprendre. Ce matin. Tu me croyais? Je te jure, vraiment. J'ai su que aujourd'hui, mon père voulait te faire du mal. Tu sais pourquoi? Pour me tester. Si je réussis. Le test. Ça me protège aussi. Donc tu savais tout. C'est ce que mon père a dit. Il voulait voir si tu pouvais gérer les autres. Qui veulent ton cri. Quoi d'autre? Il t'a fait un coup. Dans un instant, personne d'autre viendra t'emmerder. C'est aussi une façon de te protéger. Et cette fois-là, Mon père va s'en occuper des conséquences. C'est ma faute de pas t'avoir dit qui c'était. T'es en colère? si j'étais en colère, tu ferais quoi? Je m'offre à toi. Ça te va? Là maintenant? Dans la voiture? Quoi? T'aimes le sexe en voiture? J'ai jamais essayé. Je peux pas dire que j'aime ça. Mais si tu veux essayer, je pourrais t'accompagner. Tu rêves. T'as raté ta chance hier soir. Cette fille-là, cela peut être plus d'humeur. Mais bon. Laisse-moi t'embrasser. Tu seras pas fâché. J'étais même pas fâché. Même si tu m'as pas dit que c'était un coup d'oncle Kuhn, au moins tu m'as prévenu. Donc j'ai pas été prise au dépourvu. Alors, pourquoi t'as l'air si sérieuse là? Je suis inquiète que ces 3 jours d'essai, d'autres choses tournent mal. On rentre maintenant. Si on est au club, je serai plus rassuré. D'accord. Monte dans la voiture. Bonjour, superviseur. Superviseur Shannon. Si ça t'intéresse, je peux t'emmener au vestiaire. Moi aussi, tu sais. Double plaisir. Vous deux, les salopes, quand on ouvrira pour de vrai, plein de mecs. S'occuper de vous. Allez, au boulot. Pas de flemme. Oui, patron. T'as l'air bien chaud, toi. Bravo. Je te donne 5 minutes. Aux toilettes. J'aime ça. 5 minutes? Tu me prends pour qui? Au moins 50 minutes, allez. Ouais, c'est ça. Mytho. Tu veux tester? Ok, parlons affaires. Il y a quelqu'un au salon VIP qui vient pour toi. Pour moi? De la famille Gongjian, coach principal du Gong Gym, Gong Chi. Nos gars, au resto, tabassés par Chenny. Devant l'hôpital, au resto. Ceux qui ont frappé Chenny, c'est toi qui les as envoyés? Au snack près de l'hôpital ce matin, les gars qui ont tapé Chenny, c'est toi qui les as envoyés? Non, pas moi. J'allais le faire. Mais qui oserait en plein jour? Tant mieux. Ce connard a passé 13 manches. Vu les règles, et les gars en jeu. Si tu l'attaques comme ça, et qu'on te chope, tu fous le boss en rogne. Ton père pourra rien faire. Ah non? Et alors, ça te va que ce connard la ramène comme ça? Ta blessure à la tête. Ma tête? C'est lui qui m'a fait ça. J'ai entendu parler. Sa place au casino, le poste qu'il a, ça rapporte 300 000 par mois. Tu crois que ce job, c'est si facile? Nous qu'il est déjà en route. On va voir comment. Ce connard va s'en sortir cette fois? Donc on va s'occuper de ce connard. Eh ben, ce connard va en baver sévère. Alors c'est toi, Chenny. Ouais. C'est moi. T'es jeune. Mais t'as des couilles. Pareil que t'es un crack. Attends, je faisais livreur. J'étais le meilleur.
Ouais, je suis pas mal. Roi de la livraison. Impressionnant. Puisque t'es si fort. 5 millions de signer? Si t'as une garantie, n'importe. Je signe. Le nom de ma sale gang? Ça vaut 5 millions? La réputation des gongs, 5 millions. 10 millions, ça va. Bien sûr, faut quand même une dette. Mais le montant. L'encrier, là, tamponne. Et si je refuse de signer? Ben, désolé mec. Cet argent-là, tu l'auras pas. Après tout, c'est chez le patron, ici. Chez moi. Tu menaces avec le boss? Je dis juste la vérité. T'as du cran. On va voir alors comment tu vas récupérer ça. T'as filé l'argent à Gongchi comme ça? T'as pas peur qu'il rembourse pas? Cet argent, il n'a jamais prévu de le rendre. Alors pourquoi lui filer? Je suis qu'un gérant. Avec juste un mot comme ça, 10 millions qui sortent, j'ai pas ce pouvoir-là. S'il a eu cet argent, c'est que le grand patron a validé. Tu piges? T'as une bonne vision des choses. Mais c'est peut être le grand patron qui te teste. Faut que tu récupères cet argent. Je sais. Le test de l'oncle Kuhn, je l'ai déjà passé. Mais le grand patron, son test, faut que je le passe aussi. Je comprends pourquoi ils m'ont laissé avoir ce casino si facilement. Pourquoi tu me fixes? J'ai l'impression que t'es pas vraiment fait pour ce monde. Vu que t'as déjà eu les gains de Zhao, l'opération de ta mère, ça suffit. L'opération de ta mère est payée. Maintenant, pourquoi tu continues? Je veux le pouvoir. Je suis déjà manager maintenant. Au même niveau que Yumi Yuan maintenant. Si je passe de manager à VP, je le dépasse d'un niveau. Je ferai que Gongzhen s'excuse devant ma mère en personne. Mais, l'a pas déjà défoncé sa tête? Elle l'a mérité. Cette femme, lui défoncer la tête, ça calme encore ma haine. Un jour, je la ferai devant ma mère, bien poli, dire pardon. Donc, tout ça pour ta mère? Oui. D'un coup, je me dis qu'un jour, celle qui t'épousera, tu l'aimeras à fond. Entrez. Manager Shen? Manager qui? Gongchi a fait 10 millions en jetons. A tout misé. Et tout perdu au jeu. Tout perdu? Plus un sou? Ouais, il a tout misé. Tout perdu. Puis il est parti. Compris, tu peux partir. On dirait qu'il a encore peur du grand patron. Il n'a pas osé prendre un centime. Bon alors, ta dette de 10 millions, bonne chance pour récupérer ça. Ben, on verra bien. On est tous les deux managers. Et toi, t'es super zen. J'ai pas dormi de la nuit. C'est le dossier de boucle. Je suis crevée. Bien joué, boss. Qui? Ouais, j'ai bossé dur. Mais bon, c'est toi qui touches la prime. T'as pris plus de risques. Quand on y réfléchit, j'ai quand même gagné. Ah oui. C'est à toi. Je sais pas conduire. Toi, non? Mais quelqu'un sait. Toi, Ça y est, tu recommences. je me suis jamais présenté. Je suis Ji Yingxiong. Appelle-moi Vieux Sept. Yingxiong, c'est de mes parents. Ils sont morts. Vieux Sept, c'est de mes frères. Eux aussi sont partis. À partir de maintenant, je suis ta lame. Maintenant, Donc, à partir de maintenant, tu bosses avec nous? On s'était pas mis d'accord. au casino, je suis avec toi. Mais t'avais pas perdu avant. Tu m'as laissé gagner.
Sinon, j'aurais perdu. D'accord? Puisque tu le dis comme ça, je vais pas faire le timide. J'ai besoin de quelqu'un doué comme toi. Frère Sept, Je suis Chenyi. Oh, Sev. Tu sais quoi? Sur le dojo Gong, au fait, la boxe Xingyi Degong, ça a une réputation. fort avant oui, mais là, que du bluff. Bon à savoir, je suis rassuré. Fiston, t'as l'air fatigué à porter ça. Laisse-moi faire. Maman, ça va. Tu t'es occupé de moi avant. Maintenant, c'est mon tour. Ça me fait plaisir. Je vois. Mon fils a vraiment grandi. Prends ton téléphone, je gère. Pas pressé. Presque fini, c'est bon. Ok. J'y vais. Vas-y. Quoi de neuf? Le club ouvre à 7 heures ce soir, pour de vrai. Les 10 millions de Gongxi, tu les récupères quand? Aujourd'hui même. Récupère-les vite. Avant l'ouverture. Pas de dette. Ça porte malheur. Mon père et le boss, ils tiennent vraiment. Compris. T'inquiète? Ok. J'attends de tes bonnes nouvelles. Sev, on va au dojo des gongs. Maman, je dois sortir un moment. Xiaowei arrive pour s'occuper de toi. Si t'as besoin, appelle-moi. Va faire tes trucs. Ça va. Je peux me débrouiller. Ce soir à 7 heures, le casino ouvre. Ce salaud, s'il récupère pas l'argent, le grand patron va péter un câble. T'inquiète pas, Frangine. Je reste à la salle toute la journée. Chenyi, s'il ose venir pour la dette, je te jure, il ne repartira pas. Chenyi a un gars, un type bizarre. Il a aidé Chenyi à battre 13 lams. S'ils viennent vraiment, baisse pas ta garde. Allez, Frangine, notre famille Gong, ça fait plus de 100 ans qu'on est là. C'est pas n'importe qui peut nous chercher. Ouais, maman. Jenny et ce gars, même s'ils sont forts, j'y crois pas qu'ils battent l'oncle et tous les combattants. Lucien a pas tort. En plus, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui récupère une dette au point. Bon, y a pris le temps. Faut que je me prépare pour le grand boss. L'ouverture du casino. Vas-y, Sorette. Pour Chenyi, je te promets, il mettra pas la main sur les 10 millions aujourd'hui. T'assures, fais-moi confiance. Aussi, Jen reste avec toi. Garde un œil sur lui. Qu'il fasse pas le con. Compris. Tonton, tu crois que ce connard va se cointer? Qu'il vienne ou pas, on s'en fout. Tant qu'on paye pas, il n'y aura pas les 10 millions. Le grand boss sera furax contre lui. Mais je veux qu'il vienne pour lui péter la gueule. Relax. Il n'aura pas le fric. Quand le grand boss sera en colère, à ce moment-là... Oh merde! C'est bon. Il sera pas payé. Quand le grand patron s'énerve, alors il va... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Coach, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui cherche la bagarre. Un défi. Chenyi connaît pas. Mais, tu vois, qui ose foutre le bordel dans mon Jim Kong. On y va. Chenyi, mon oncle. Alors c'est l'ami de ce connard? Eh mec, de quel gang? Tu oses défier mon Jim Kong? Mec, tu te trompes. T'es pas mon pote. Envie de crever. Alors je vais t'exaucer aujourd'hui? Mon oncle? Bouge.
Monsieur Gong, c'est l'heure de payer ta dette. Tu veux que je paye? Hors de question. Kenny, t'oses frapper les gars de mon oncle et le tabasser comme ça? J'appelle les flics. T'oses me frapper? Tu crois que j'étais pas assez tapé? Très bien. Vas-y, frappe-moi encore. Tu me frappes encore? Alors? Tu veux ton oncle minable pour t'aider? Ou appeler quelqu'un, Lu Mingyuan ou Gongzen pour te sauver? Chenny, toi? Tu me cries encore dessus, tu me casses les oreilles. Et je te défonce sur place. Voilà, c'est mieux. La prochaine fois que tu me vois, tiens-toi tranquille. M'emmerde plus. T'as dit quoi? Et si je paye pas? Tu dois faire quoi? Et si je paie pas? Tu dois faire quoi? Ne dis pas que tu crois qu'en me tabassant, tu vas me faire payer aujourd'hui, je te le dis cash. Même si tu m'esquintes aujourd'hui, je fous le feu. Et je crame tout ici. Tu n'auras pas un seul centime aujourd'hui. T'as du cran. Bien plus costaud que Li Chen. T'as même osé arnaquer le fric du grand patron. Chapeau. Tu veux me faire peur avec le patron? Je rembourserai. Mais pas aujourd'hui. Mais moi, je le veux aujourd'hui. Et avant 7 heures ce soir, alors? Pas question. Jamais. Même si tu me bites aujourd'hui, ça changera rien. Tu vas cuire. T'as vraiment des couilles. Je me demande si t'es si dur, ta femme et ta gosse sont aussi durs que toi. Tu veux dire quoi? Rien. Juste un peu curieux. Toute ta famille est aussi dure que toi, ils ont les mêmes couilles. Tu veux me faire flipper? Tu touches à ma femme et ma fille? Et c'est... Hé, fais gaffe à ce que tu dis. Je te colle un procès pour diffamation. J'avais ça. Chérie, ça va? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien. Elle est où, la petite? Là, elle devrait être là. Elle est rentrée? Oui, mais sa maîtresse a appelé. Elle a dit que t'as envoyé quelqu'un. Elle dit quoi? T'as dit quoi? T'as envoyé quelqu'un pour la fille. Comment ça? C'était pas tes gars? Ouais, c'est moi qui les ai envoyés. Inquiète pas. Alors c'était toi. Je t'aidais, je récupérais ta fille à l'école. Pourquoi t'es agressif? Pourquoi tu me fixes? Jenny, touche pas à la famille. Tu connais pas cette putain de règle? Monsieur Gong, l'idée de se paix, c'est la règle. Tu comprends pas cette règle. C'est pas la même chose, putain. C'est quoi la différence? Tu oses parler de laisser la famille tranquille. Tu vas demander à Gongzhen, qui a brisé les règles en premier. Elle est allée à l'hôpital pour emmerder ma mère. C'est ta famille Gong qui l'a fait? Pourquoi je ferais pas pareil? Tu veux vraiment? Allez jusque-là. Quand tu t'en es pris à moi, t'as pensé à ce qui allait se passer. Elle est où, ma fille? Il se fait tard. Tu devais savoir. Faut que je retourne au casino. Si le grand patron se fâche, un petit comme moi peut pas encaisser. Et si je peux pas encaisser, j'entraîne quelqu'un avec moi. Tu me menaces? Tu me menaces, hein? Disons que c'est un conseil d'amis. Monsieur Gong, ce soir, 7 heures, avant l'ouverture. Je veux te voir. Avec 10 millions en main, sur place. On y va. Hé, chérie, ça va vous deux? Ça va, t'inquiète. Je te préviens juste. Les gars ont récupéré la petite. Et après, ça les sauve. Puis ils ont pris plein de snacks. Et jouets. Dis là, t'as arrêté d'acheter? D'accord. Content de savoir que t'es en sécurité?
Tonton. Quoi? Prépare la voiture. Vite, la voiture. Tonton. Tu vas le choper, le tabasser. Je viens avec toi. Je vais à l'inauguration pour le rembourser. Tonton. Jenny a ramené notre sœur à la maison. Pourquoi le payer? On devrait y aller. Lui casser la gueule. C'est ça l'intelligence de Jenny. Il n'a pas touché à ma fille, mais à travers tout ça, il m'a montré qu'il peut récupérer ma fille. Et il sait aussi où j'habite. Et alors s'il sait, je pense pas qu'il oserait les toucher. Comment ma sœur a pu élever un fils aussi con? Pas le temps pour ça. Et tonton? On ouvre dans 20 minutes? Pourquoi? Jenny a pas l'argent. On ouvre d'une minute à l'autre. J'ai entendu. 10 millions sont dehors, pas encore récupérés. Notre business, on dépense sans rien gagner. Mais on ouvre bientôt. 10 millions de créances pourries, ça sent la poisse. Qui dit que c'est une créance pourrie? Celui qui a emprunté, C'est un gong. l'héritage des gongs. Ils feront pas une dette. Chère nièce, chaque dette a son débiteur. L'emprunteur, c'est pas toute la famille Gong. Dis pas que les Gong paieront pas. Celui qui a emprunté va le trouver. Grand patron. Passe quoi? Créance morte? Ouais, ça porte. La poisse. Mais bon, Jenny est encore là. Peut-être qu'il nous ramène une bonne surprise. Grand patron, j'ai peur que quelqu'un ait trop peur de venir. Jenny est un bleu. Non, si c'est pas... Mais certains ici ne sont pas nouveaux dans le business du casino. Pendant le lancement, il y a déjà 10 millions de créances pourries. Soit ils sont incompétents, on peut être... Qu'ils font du sabotage exprès. Frangine, j'ai raison ou pas? Ce que dit le jeune maître, c'est assez intéressant. On gère un casino. Pas un boui-boui. Prêter au client. C'est chercher les ennuis. C'est tout le monde faisait comme monsieur veut. Comment le casino pourrait gagner du fric. Mais on ouvre bientôt là. Et il y a 10 millions de créances. C'est la poisse? C'est un fait. Grand chef. Oncle Kun, monsieur. Et on ouvre à 7 heures. Il est que 6h50. Et alors? Bon, ce que dit monsieur, c'est comme ça. Raison. Toi. Ta gueule. Le chef a dit 7 heures. Alors c'est 7 heures. Très bien. Jenny, on va voir alors. Avant 7 heures, si les gongs vont payer. Et neveu, pas les Gong. Je le répète encore une fois, celui qui a emprunté, vous allez le chercher. Ne mettez pas ça sur le dos. T'inquiète, pas sur toi. Vraiment. Alors j'attends de voir. Félicitations, grand chef. Félicitations, oncle Kun, au nom des gangs. Je souhaite un grand succès au casino. Que l'or coule à flot. Félicitations, grand chef. Félicitations, oncle Kun. Au nom de la famille Gong, je souhaite un grand succès à votre casino. Que la fortune a fui. Pourquoi t'es là? C'est ce que notre salle Gong a vénéré, une statue en or pur de Wang Gong. J'espère que le grand chef et oncle Kun l'accepteront. Maître Gong, vous êtes trop aimable. Il y a quelques euros au casino, j'ai tenté ma chance. Mais hélas, la chance m'a lâché. Mais frère Chani a été généreux. Il a vu du potentiel dans ma salle. Et m'a avancé 10 millions. Vous voyez, ça fait des jours. Et il m'a jamais réclamé. Ça m'a mis mal à l'aise. Alors, je suis venu avec l'argent que je dois. Avec les intérêts, 13 millions. T'avais pas dit qu'il rembourserait jamais? Je pouvais pas savoir. Maître Gong, vous êtes vraiment trop gentil. Que vous veniez jouer, c'est un honneur. Oubliez les intérêts. T'as la dette, je m'en occupe. Convertissez en jetons, allez vous amuser. Kun est généreux, alors j'accepte avec plaisir. Chen Yi, bien joué. Chen Yi est là. Quoi? T'avais pas dit que tu paierais jamais. Pourquoi venir flatter l'ego de Jenny? Oh là là, c'est long à raconter. Je te dis après.
C'est pas toi qui l'as appelé. Pourquoi t'es si contente? Je suis contente, c'est tout. Et alors, je vois énervé. Oui, ça me fait encore plus plaisir. On verra combien de temps ça dure. Viens pas pleurer quand il t'aura utilisé et je t'ai foutu dehors. Jenny est trop canon. Il peut m'utiliser quand il veut. Mêle-toi de tes affaires, toi. Alors c'est là que tu te caches. Faut que t'arrêtes de boire. Encore un verre et t'auras plus les idées claires. S'il y a un problème dehors et que tu gères pas, le grand patron sera pas content. Toi, tu sais vraiment rester sur tes gardes. J'ai pas le choix. Jenny, faut avouer que t'es vraiment quelqu'un. À part l'argent de Gongti, Comment t'as fait pour le récupérer? Tu es juste parlé, calmement. Mais c'est ça, tu crois que je te crois? C'est vrai. J'ai baratiné un fantôme. Et une jolie en plus. Jenny, tu me trouves vraiment jolie? Quoi? T'as pris confiance en toi. Pour ton physique. Ben, comparé à cette mademoiselle Xia. Avec Liu Mingyuan. Qui est plus belle? Tu me poses la question comme ça. Alors c'est toi, bien sûr. C'est vrai? Non. Tu es méchant. Je peux être pire. Tu vas voir. Tu vas pas juste te servir de moi, profiter de moi, et me jeter après? T'en penses quoi? T'es pas un fantôme du tout. T'es une petite aguicheuse, le genre qui allume le feu, mais l'éteint pas. T'es pas un fantôme. T'es une tentatrice. Le genre qui allume le feu, mais l'éteint pas. Qui dit que j'allume sans finir. Ce que je commence. Petite coquine. Oh, tu t'es endormie. Je fais quoi? Il a même rien tenté dans un moment pareil. Il disait qu'il allait me dévorer. Et là, il fait l'innocent. Tiens, Jenny. Ça faisait longtemps. Zhao, T'es venu? Ton casino ouvre aujourd'hui. Comment j'aurais pu rater ça? Mais grâce à toi, j'ai perdu un doigt. Et j'ai des points de suture juste là. Tu sais quoi? Ton coup de couteau, c'était à ça près de toucher mon artère. T'as failli me tuer. je devrais te remercier. Heureusement que t'as survécu. Sinon, mes ennuis seraient pires. Mais ici, ma survie te causait encore plus de problèmes. Mais si jamais je te cause plus de problèmes vivants,
T'es là pour tout foutre en l'air. Oncle Kuhn, t'as envoyé prendre mes parts juste après l'ouverture. Pourquoi j'ai foutu tout en l'air? Le jour de l'ouverture, ça respecte pas les règles. Mais, selon nos règles à nous, je peux revenir quand je veux, réclamer mes parts. Quoi? Tu veux te battre? Allez, frappe-moi! Tienny. Non. T'es réveillé? T'étais même pas bourré? T'as fait semblant. J'étais vraiment bourrée. Je viens de me réveiller. N'importe quoi. Ouais, je mange un fantôme. Un beau fantôme en plus. Vous deux, les tourtereaux, vous osez afficher votre amour devant moi? Zao, ferme ta gueule. Je t'ai insulté, et alors? C'est l'ouverture du casino. Pas de bagarre. Ça va ruiner notre image. C'est exactement ce que Zhao veut. Je sais. Zhao, tu sais qui c'est? Et tu l'as insulté? T'as pas peur quand le Kuhn débarque. Zhao, tu sais qui c'est elle? Comment t'oses? T'as pas peur que l'oncle Kuhn vienne te chercher? L'oncle Kuhn? Ha ha ha. De nos jours, les vieux croulants devraient rester chez eux à se reposer sur leur laurier. Si tu te mets en travers, tu pourrais te casser la hanche. Oncle Kuhn? Oncle Kuhn, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite? Faut avouer, ton nouveau chez toi, ça a ta gueule. Mais je me demande, est-ce que les fondations sont assez solides? Finis pas comme mon vieux Tony. Quelqu'un l'a juste forcé et changé l'enseigne. Zhao, l'ancien chez toi, on te l'a pas volé. Les règles? Toi non plus. Les règles? Les règles de qui? Les règles de tout le monde. Au dock, avant. Pour choper une place d'amarrage, t'as planté Jean Tête de Poisson 3 fois. Pourquoi t'as-tu la gardé? Pas parce que tu te bats. C'est parce que T'as suivi les règles du gang Pétoc, payé ta part. Courbé devant le chef. maintenant, T'as juste oublié les règles. oh, Tu crois que les règles s'appliquent plus à toi. arrête ton baratin avec moi. Aujourd'hui, je suis là pour jouer selon de nouvelles règles. S'il peut prendre le prix, alors moi je peux le reprendre direct. Ouais. Selon les règles, bien sûr que tu peux. Donc on est venu aujourd'hui, pas pour t'arrêter. Lower, On est là pour te regarder, le prendre selon les règles. Si tu l'as, c'est ton propre talent. Si tu l'as pas, dans les règles de la ville de Tianjin, faudrait tout réapprendre. Très bien. On joue selon les règles. Grand chef. Oncle Kuhn. Je t'ai pas balancé. Pas d'attaque en traître. Je suis venu ici en toute loyauté pour le prix. Pas de règles en flatte. Hein. Aucune règle brisée. Alors on est bon. Tu veux qu'on fasse comment? Simple. Aujourd'hui, ton casino ouvre. Non. Alors on parie. Quel genre de pari? Nos vies. Dose. Petit. T'es pas le propre fils d'oncle Kuhn. Alors laisse-moi t'avoir, toi, pour représenter le Casino Cloud Top et parier contre moi. Ça te dit? Tu crois que tout le monde est comme toi? Tombez si bas. Parier ta propre vie. Il y a que les minables qui parient leur vie. Espèce de lâche. Si t'oses pas, dis-le direct. Toi, moi quoi? Si t'oses parier, je dirais que t'as des couilles.
joue au dé souvent, non? T'oses parier contre Zhao. Saisis ta chance devant le boss. Montre ce que tu vaux. Dingue. Zhao parie sa vie. Et si tu perds? Qui ne risque rien, n'a rien. Si Shen est nerveux, la place de Shenyi est les faveurs du boss. C'est une chance rare. En or. Rate cette fin, il n'y en aura pas d'autre. Papa, si je perds ça, je suis mort. Espèce de lâche pathétique. Hé, vous là-bas. Vous chuchotez quoi tous les deux là-bas? Parie ta vie. Ose. Lu Shen, je te donne une chance. T'as les couilles? Vous êtes tous qu'une bande de lâches. Grand chef. Oncle Kun. Pourquoi vous bougez pas, vous? J'y vais. Avec tous ces hommes ici, pas question que tu paries ta vie. Zhao, le grand chef et Oncle Kun, c'est qui eux? T'en vaut pas la peine. C'est moi qui gère le casino Cloud Top. T'es venu ici juste pour m'avoir? Arrête ton cinéma. Je te parie, ma vie en jeu. Ose. J'ai plus rien à perdre. Tu risques ta vie. Pourquoi pas? Bien. T'as du cran. Dis-moi, on joue à quoi? Simple. On lance les dés, le plus haut gagne. Le plus gros l'emporte. Un seul tour décide tout. Et pardon, ça marche? Préparez. Attends, Quoi? c'est ton territoire après tout. Je vérifie les deux jeux de cartes. Et si vous les aviez truqués, hein? Pas de souci, patron. Vaut mieux prendre les miennes. Avant de commencer, on confirme les mises d'abord. Arrête ton délire de parier des vies. On est là pour gagner du fric. Du fric, pas des vies. Tout ce blabla, ça peut effrayer ces deux-là. Mais à moi. Shenyi, tu veux dire quoi? Pas besoin de risquer sa vie. Papa, laisse-moi essayer aussi. Ouais, pas de pari mortel. Mais terre de l'embras ou une chambre, t'oses? Alors ferme-la. C'est pour ça que t'as osé venir chez moi. Et prendre mon argent. Bien mieux que ces lâches. Arrête ton baratin. Très simple. Tu perds, je prends un de tes doigts, compris. Et aussi, le casino Cloud Top ferme définitivement. Si je perds, je ne reviendrai plus jamais au Cloud Top. Pour aucun prix, je causerai pas d'ennui au Cloud Top. À partir de là, chacun sa route. Je suis qu'un gérant. J'ai pas le droit de décider du sort du Cloud Top Casino. Je connais ma place. Je peux pas gérer ça. Porter les espoirs du patron. Ce d'Oncle Kun. Tout sur mon pari. Bon, et si on faisait comme ça, si tu perds, On fait à ta façon, mais si je perds, je t'ai pris un doigt, alors je te donne ma main entière. Ça marche? Gamin, t'as du cran. Qui commence? T'es l'invité, à toi. D'accord. Dis pas que j'ai pas laissé ta chance. C'est pas possible. Comment il peut gagner? Il a explosé les dés. Ce Zhao, il gère un vrai casino. C'est un pro du jeu lui-même.
Heureusement, j'y suis pas allé. J'aurais perdu, c'est sûr. Putain, ouais. Si, c'est un seul point. C'est aider à toi. Dis pas que j'ai triché. Voyons voir comment tu vas faire mieux que ça. On va voir comment tu vas me battre. Et maintenant? Hiching, ta petite pute est foutue. On va lui couper la main et faire honte au casino. Ils vont la virer. Va voir. Combien de temps tu tiens? Jenny, prépare-toi à perdre ta main. Mieux s'il perd. Jenny perd et se fait couper. Comme ça, je me vengerai. Et Jenner aura sa chance de remplacer Jenny. Jenny est courageux et malin. Un vrai talent. Quel gâchis. Lance. Pourquoi tu lances pas? Me dis pas que tu veux te faire couper la main et abandonner. C'est quoi l'urgence? Monsieur Chen, vous êtes le patron du Casino Club Top maintenant. Parfois, faut mettre la main à la pâte. Quand ça arrive, essayez de tenir la salle avec les dés. En tant qu'artiste martiaux, quand on lance les dés, tout est dans le contrôle de la force. Je vais vous montrer. Six, c'est la base. Faut contrôler les points et la force. Un dé à 8 coins. Ne facile pas. Hein? 4 coins clés. Quand vous secouez, faites tourner les dés autour de ces angles. Gardez ça stable. Faut pas qu'il roule n'importe comment. Comme ça. Baissez le poignet. Lancez du bout des doigts. Alors quand tous les dés tombent, le 6 est en dessous. C'est ce qu'on appelle truquer le résultat. Bien sûr, c'est juste la première étape. Pour gagner à chaque lancer de dés, faut maîtriser le cassage de dés. Cette technique, c'est la forme de pierre. Frappe le gobelet avec ta phalange et casse les dés. Métronome, quand il tourne entre 6 et 1, il au bord. Le plus dur arrive. Quand il secoue, tous les dés tournent sur le même chemin à 6 pas. Frappe 2 fois de suite. Chaque frappe doit être identique. Casse un dé à chaque fois. Le timing ne peut pas décaler d'une demi-seconde. Et gamin, tu secoues depuis une éternité, t'as pas fini. Tu vas secouer pendant toute la journée et nuit. Je reste là avec toi, jour et nuit, alors. Vas-y, secoue. On va voir. Quel tour? Tu peux nous sortir? Ça, c'est 38 coins. T'as gagné. Jenny, t'as gagné. C'est pas possible. Non. T'as vérifié les dés toi-même. Tu veux te défiler maintenant? Ciao. T'as perdu. Ha ha ha. Si tu paies pas, tu brises les règles du jeu. Bon. J'ai perdu, j'assume. À partir de maintenant, on se mêle plus de nos affaires. Gamin, fais pas le malin. Quand va venir te chercher. On y va. Jenny, bien joué. Merci, patron. T'as fait honneur au Casino Yunding. Aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux. Si c'est juste, je peux te l'accorder. Patron, je suis déjà directeur du casino. C'est juste mon boulot. Quand je donne ma parole, je reviens pas dessus, puisque tu dis rien. Je décide pour toi. À partir de maintenant, tu es vice-président du Casino Cloud Top.
Merci, patron. Bosse bien, donne tout. J'ai confiance en toi. Chen Yi. Moi aussi, j'ai confiance. Merci, oncle Kuhn. On y va. Félicitations. Directeur Shen, à partir de maintenant, t'es mon patron. Ah oui? Alors laisse le boss coucher avec toi d'abord. Tu rêves? Pas juste rêver, mais le faire aussi. Ah oui, j'ai un truc énorme. Faut que je trouve ma mère, lui dire la bonne nouvelle. Et trouver Gongzhen, la forcer à s'excuser auprès de ma mère pour de vrai. Bonsoir, monsieur Shen. Il y a quelques mois, je me suis mis à genoux. Juste pour un numéro qui sauve la vie. Et maintenant, tant de gens s'inclinent devant moi, juste pour deviner. Quel numéro je dirais? Maman, tu trouves pas que ce monde est marrant? Ils ont transformé le respect en jouet que je voulais le plus quand j'étais gosse. Mais chaque tour demande des mains ensanglantées pour remonter le ressort.